Bonjour à vous, alors je vous propose ici donc le bac S 2018 Polynésie, l'exercice 1 sur les probas. Donc il y a trois parties ABC, on va les séparer parce que c'est pas du tout les mêmes thèmes. On est dans les probas, mais la première partie c'est sur donc les probas conditionnels. La deuxième, on a un intervalle de fluctuation asymptotique. D'ailleurs, on vous rappelle la formule en haut, même avec les trois conditions de validité. Et en dernière partie de la loi normale, donc vraiment, on est parti pour cette partie A. C'est juste de la lecture de texte, pas de grosses difficultés à l'horizon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, toute la partie sur l'intervalle de fluctuation, je vais la laisser de côté parce que ça sera pour la partie B. Alors, le texte. Donc, la municipalité du Nord-Enlevé dispose d'un stock de DVD qu'elle propose donc en location. Alors, elle décide de retirer des DVD de son stock. Donc, parmi les DVD retirés, certains sont défectueux, d'autres non. Donc, vous avez soit l'un, soit l'autre. D'accord? Alors, parmi les 6% de DVD défectueux, 98 sont retirés et on admet que parmi les DVD non défectueux, 92% sont maintenus dans le stock et les autres sont retirés. Alors voilà, donc première question, on vous donne les lettres pour nommer les événements. Donc D, ça sera défectueux, R, c'est retiré, avec les contraires D bar et R bar. Et ici, démontrer que la probabilité de l'événement R est 0,134. Alors il faut déjà réussir à faire un arbre, à voir ce qu'on pourrait donc obtenir. Alors, on commence l'arbre par quoi? Donc on a ici 6% de défectueux. Donc ça veut dire qu'on peut commencer l'arbre très facilement parce qu'on connaît la probabilité de défectueux. Probabilité défectueux, c'est donc 6%. C'est 0,06. Donc si on fait un arbre, on peut le commencer cet arbre avec D ici et D bar. Donc on a 0,06 ici et donc 0,94 pour les non défectueux. Et c'est après qu'on va faire la différence entre les retirés et les non retirés. D'accord? Retirés. On nous dit quoi? Parmi les défectueux, 98% sont retirés. Donc ici, on vous donne une probabilité conditionnelle, la probabilité de R, sachant qu'on est défectueux. Et parmi les non défectueux, 92 sont maintenus dans le stock. Ça veut dire que on vous donne la probabilité ici de R bar, sachant D bar. Donc c'est 0,92. Et après, une fois que vous avez fait ça, l'exercice n'est pas loin d'être terminé. Il reste une formalité. Pourquoi? Parce qu'on vous demande la probabilité de R. R, vous avez deux façons d'être retiré. Soit en étant défectueux, soit en étant non défectueux. Et ça, c'est la loi, ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Donc, formule des probabilités totales. On va donc faire une partition de R. On va couper R en deux. Ceux qui sont défectueux et ceux qui ne le sont pas. Donc, ça fait P de R égale P de D inter plus P de D bar inter. Quand on coupe R en deux comme ça, on fait une partition. Et là, les probabilités, dans l'arbre, on a tout ce qu'il faut. P de D inter R, qu'est-ce que c'est? Donc c'est P de D, 0,06 fois cette probabilité de 0,98. Donc là, on va aller vite, ça fait 0,06 multiplié par 0,98, plus, même chose, le même principe multiplicatif, 0,94 fois 0,08. On fait ça et on va vérifier que c'est 0,134. Effectivement, c'est parfait. Voilà pour la première question, vraiment du grand classique. Deuxième question, une association caritative contacte la municipalité dans l'objectif de récupérer donc l'ensemble des DVD qui sont retirés. D'accord? Et un responsable affirme que parmi ces DVD retirés, plus de la moitié sont défectueux. Est-ce que c'est vrai? Alors qu'est-ce qu'on va demander nous d'évaluer? Cette phrase parmi ces DVD, donc c'est une probabilité conditionnelle, donc parmi les retirés, donc ici on sait qu'on est retiré, et on veut la probabilité d'être donc défectueux, sachant d'être retiré. Et la question c'est est-ce que c'est est-ce que c'est supérieur ou égal ou même strictement supérieur, ça c'est pas grave, à 1,5. Donc on va calculer cette probabilité P de D sachant R. Le problème, vous voyez, elle n'est pas dans l'arbre parce qu'il faudrait un chemin qui vienne de R pour aller à D. Donc on ne va pas évidemment tout de suite pouvoir répondre, il va falloir faire un petit calcul en utilisant le cours. Quel est le cours? Alors le cours, il est très simple. La probabilité de D sachant R, c'est la probabilité de D inter R, l'intersection des deux événements que vous pouvez lire, divisé par la probabilité de la population qui nous intéresse, c'est-à-dire ici R. L'avantage, c'est que tout ça, on l'a déjà fait. Un P de D inter R, on l'a dit, c'était le chemin 0,06 fois 0,98. Et ensuite P de R, ici, on l'a calculé juste avant, c'était 0,134. Donc c'est presque étrangement trop facile. On prend une calculatrice. Vous voyez qu'on trouve à peu près 0,44. Donc ici, je vais mettre
à peu près 0,44, qui est inférieur largement donc à 50%, parce que ça fait 40%, donc affirmation, l'affirmation est fausse. Affirmation fausse. Il n'y a que à peu près 44% des DVD retirés qui sont défectueux, et donc on peut en garder 56%. Voilà pour cette partie A, vraiment classique. Donc je vous invite évidemment à continuer. Partie B sur un tas de fluctuations, une application, ça permet de réviser. Donc on est parti.